Bonjour, ici Tadussas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes à Nairobi, au Kenya, et nous allons faire des études de cas de 3 différents appartements en termes de rentabilité. Donc on va aller voir un appartement de moyenne classe à peu près, Mhm. mais qui est quand même vraiment bien. Ouais, ouais, Après, on va aller voir du luxury segment exactement, et après entry level. exactement. Et pour chaque appartement, on va faire la rentabilité nette exactement après tous les frais pour que les gens sachent à quoi s'attendre quand on investit ici à Nairobi. Donc Max, ça fait plusieurs années que vous êtes agent immobilier Mhm. ici Oui, oui, j'ai créé mon agence immobilière au Kenya il y a à peu près 5 ans maintenant. et c'est une agence immobilière qui ne travaille pas qu'avec des francophones. Non, non, on travaille avec tout type de clients du monde entier, francophones, anglophones. Et donc, pourquoi est-ce que les gens viennent investir ici à Nairobi? La raison principale, je dirais, c'est d'abord le prix. Pour un pays qui est une grande capitale d'un grand continent, avec énormément de sièges d'organisations internationales, les prix sont ridiculement bas. On est à 1000 euros du mètre carré. Ça ne peut qu'augmenter sur le long terme, vu le développement de la ville et la démographie africaine. Et deuxièmement, les rentabilités sont très élevées. On peut avoir des rentabilités brutes entre 8 et 10% quand on est en non meublé. Et quand on fait du meublé, on peut parfois aller jusqu'à 16% de rentabilité brute. Donc sur retour sur investissement, on trouve difficilement mieux dans aucune destination du monde. Bon, je voyage à temps plein à travers le monde en quête d'investissement immobilier. Et voilà, l'année dernière, j'ai acheté 4 appartements ici à Nairobi. Là, je suis de retour. Je suis dans le processus d'acheter un appartement en plus. La rentabilité est bonne. Le prix au mètre carré est vraiment pas cher. La ville est dynamique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nairobi est le siège vraiment de l'Afrique de l'Est. Donc, dès que une entreprise internationale cherche à investir en Afrique de l'Est, ils viennent automatiquement à Nairobi pour créer leur headquarters, pour créer leurs opérations pour toute la région. Et de plus en plus, et ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore complètement au niveau de Nairobi, c'est que ça devient même une destination pour l'Afrique en général. Historiquement, c'était plutôt Johannesburg, mais l'Afrique du Sud perd de plus en plus ce statut de business capital de l'Afrique. Et de plus en plus, les gens réalisent que Nairobi, d'un point de vue géographique, est plus central et deuxièmement, est plus dynamique que l'Afrique du Sud et aussi plus ouverte sur le reste de l'Afrique que l'Afrique du Sud. Donc long terme, ça va vraiment aider la croissance du pays. Et aussi dernièrement, d'un point de vue lifestyle, Nairobi est très intéressant. Donc j'ai voyagé partout en Afrique. Et quand on atterrit à Nairobi, et ça c'est tout le monde qui dit la même chose, les Africains de toute l'Afrique, quand ils atterrissent à Nairobi, ils se sentent bien. C'est une ville qui est internationale, les étrangers sont bien reçus ici, la ville est verte, la ville est agréable, on mange bien, le lifestyle est très très agréable. Donc de plus en plus, on commence à avoir des débuts de ça. Ce sont des high net worth individuals de différentes parties d'Afrique qui cherchent à se baser ici à Nairobi, qui font des affaires un peu partout, mais qui basent leur famille à Nairobi. Leurs femmes sont contentes et les écoles sont bonnes. Donc il y a beaucoup de dynamiques qui sont en faveur du Kenya et de Nairobi plus spécifiquement. Après, bon, voilà, après il y a toujours le risque Afrique, le risque de currency, le risque politique, etc. Mais bon, voilà, quand on investit en Afrique, il faut être confortable avec Mhm. ça. On voit beaucoup de francophones qui ont très envie d'investir sur le continent, qui sont parfois de la diaspora, qui habitent en France, en Allemagne, aux États-Unis, et qui parfois trouvent que le pays dont ils sont originaires ne coche pas l'ensemble des critères pour avoir un investissement qui leur paraît safe, secure, et qui finalement, même s'ils sont originaires d'un autre pays, vont investir au Kenya parce qu'ils se disent ça reste quand même l'Afrique, on est quand même sur le continent, mais je vois les critères nécessaires à avoir un investissement qui soit stable, avec un retour sur investissement qui a du sens. Et donc, on a de plus en plus ces profils voilà, de francophones qui choisissent Nairobi comme investissement plus que leur pays d'origine, du fait du dynamisme de la ville, de la stabilité de l'investissement et des retours sur investissement qui sont assez prévisibles. Et on ne retrouve pas ce genre de dynamisme économique dans le reste de l'Afrique francophone, comparé à ce qu'on voit ici à Nairobi, à part sans doute la Côte d'Ivoire, peut-être le Sénégal aussi. Mais de manière générale, c'est une économie qui est plus ouverte, même pour faire venir l'argent, pour faire sortir l'argent. C'est beaucoup moins de papier qu'en Afrique francophone. Donc ça, c'est vraiment un attrait. Max, est-ce que tu peux nous expliquer le premier appartement qu'on va voir? Mhm. Donc là, on se trouve ici dans le quartier de Rapta Road, qui fait partie de Westlands, donc qui est vraiment le quartier des affaires.
Tout autour de nous, on a énormément de grandes entreprises, de ces organisations internationales. On a des entreprises américaines, on a l'Union européenne. Et donc, on est aujourd'hui dans un appartement qui a visé principalement de faire la location meublée à destination des consultants, des gens qui viennent en voyage d'affaires, des gens qui viennent au Kenya et qui veulent être localisés centralement. Donc, un appartement qui a toutes les amenities, tous les services qu'on attend d'un appartement moderne maintenant au Kenya. On se trouve maintenant au Sunset Bar, un bar où les gens viennent pour le coucher du soleil. On a un restaurant, une salle de sport, une piscine, des appartements assez modernes. Donc c'est vraiment le produit typique investissement à destination de la clientèle affaires et de la clientèle internationale à Nairobi, où on est ici. Ils avaient l'air de bien te connaître au bar quand on est rentré ce matin. Ouais, on y va souvent. C'est le meilleur endroit pour voir le coucher de soleil dans le quartier. Ok, très bien. On va voir l'appartement. Allez, c'est parti. Alors voilà, appartement de chambre, un peu moins de 70 mètres carrés, ou à peu près 117 000 $. Donc tu vois ici on a la salle de la chambre principale, avec une salle de bain, cuisine tout équipée pour déjeuner. Ici la deuxième chambre, avec sa salle de bain privative. Une très belle cour. C'est un salon avec une très belle vue sur la ville, c'est un des assauts de cet appartement. C'est vraiment, on a une vue très dégagée de la ville, c'est vert aussi, on a à la fois le lever et le coucher de soleil. Et cette vue, elle n'est pas près de disparaître parce que c'est une église. Ici, il y a une église, le parking de l'église, et on est en Afrique, personne ne va détruire l'église. Alors, ça c'est une grande église de la ville, ouais, elle n'a pas bougé, ça c'est Ça va pas bouger, donc la vue est garantie. Très bien, on fait les chiffres? Très bien, donc à peu près 117 000 $ pour cet appartement. exactement, 117 000 $. Et quels sont les frais de notaire, d'avocat, etc. Alors, au Kenya, il faut toujours prévoir environ 5% pour ce qu'on appelle les frais de notaire. Ça comprend 4% de taxes qui sont payées au gouvernement et à peu près 1% qui sont payés aux avocats pour négocier le deal et créer les contrats. Après, sur un appartement comme ça, le business case, c'est vraiment l'allocation meublée court terme pour la clientèle d'affaires. Alors, il est mieux de le meubler pour accéder à cette clientèle. Il faudrait pouvoir autour de 7 500 $ de meubles. Ouais, vaut mieux pas être cheap. Donc, tout mis bout à bout, on est à peu près à 130 000 $ pour l'appartement, les frais d'achat et l'ameublement. Et avec ça, on a un produit clé en main prêt à louer. Et quel serait le loyer pour un client long terme en meublé comme ça sur 12 mois? Ça, en long terme, dans le quartier, clientèle d'affaires qui vient pour, par exemple, comme consultant, je dirais à peu près 1 500 $ par mois. Et le taux d'occupation serait de combien à peu près? Élevé à ce prix-là, on part sur un taux d'occupation de 90%. Et donc en termes des frais, donc tu fais de la gestion aussi. C'est à peu près 10% du loyer. Donc dans ce cas-là, ce serait à peu près 150 $ par mois. Il faut rajouter les frais de copropriété. Dans cet appartement spécifiquement, ce serait autour de 150 $ aussi. Il faut toujours avoir un petit budget de maintenance. Il peut toujours se passer quelque chose tous les mois, peut-être 500 $ à l'année, à peu près 50 $ par mois. Donc, t'encaisses 1500, tu dépenses à peu près 350 $ au minimum pour la gestion, la copro et la maintenance. Donc, tu te retrouves avec un loyer net de minimum 1000 $ par mois. Et trouver des locataires, est-ce que c'est inclus dans les 10% que Oui, tu oui, fais c'est payer? partie de ce qu'on fait et on trouve aussi locataire, c'est la gestion totale de l'appartement. Donc en gros, on arrive à un rendement net avant les impôts de plus de 9%. Mhm. Donc est-ce que c'est courant dans le marché? Oui, 9%, c'est tout à fait courant, raisonnable, c'est déjà une bonne performance. Ouais. Et parle-nous un petit peu de l'imposition ici au Kenya. C'est que quand on achète en tant qu'individu, si on est résident fiscal kenyan, on doit payer 7,5% du revenu brut. Si on est non résident fiscal kenyan, on doit payer 30%, ce qui est quand même énorme. Quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour éviter de payer les 30%? Au niveau de la législation, les entités qui sont résidentes payent 7,5%, les non-résidents payent 30%. Donc l'idée, c'est d'avoir une entité résidente au Kenya, c'est-à-dire une entreprise. Comme en France, on achète de l'immobilier avec une SCI. Pareillement, au Kenya, on va créer une entreprise locale qui aura pour but uniquement d'acheter les appartements. Et cette entreprise étant kenyane, on paiera 7,5% du loyer en imposition. Et maintenant, on va aller voir quelque chose de très différent. Maintenant, je vous emmène au cœur du centre diplomatique de Nairobi, là où se trouve le siège des Nations Unies et la majorité des ambassades, pour voir un complexe haut de gamme, designé spécifiquement pour les diplomates et les expatriés qui vivent ici. Et vous allez voir le nombre d'amenities, de services qui sont proposés. On est vraiment au top
du luxe, non seulement en Afrique, mais même dans ce qui se fait dans le monde entier en termes de résidence. Et on va rencontrer le charmant propriétaire Gérard aussi. Gérard aussi, toujours. Allez, on y va. C'est parti, let's go. Donc quand tu viens, normalement, il y a la réception là. How are you? You're good. Donc il y avait le pauvre Jörg qui était en train de s'entraîner, qui soupirait. Ça se passe bien? Oui, plus ou moins. Il y a des aspects positifs, mais je souffre aussi, je dois admettre. Beaucoup, mais ça fait plaisir quand même à la fin. Donc ça fait longtemps que vous habitez ici dans ce quartier? Non, ça fait pas longtemps. Moi, je viens d'arriver il y a 1 mois, mais mon épouse, elle habite ici depuis 2 ans. Et on adore, on apprécie beaucoup. C'est vraiment un endroit super. Donc vous êtes de Suisse originairement. Je suis suisse d'origine, mais j'ai voyagé partout dans le monde pendant toute ma vie. Et qu'est-ce que vous pensez de Nairobi et de la qualité de l'immobilier et du lifestyle ici? J'ai vu l'évolution depuis 30 ans de l'environnement à Nairobi, aussi immobilier, style de vie, et une énorme progression. Et aujourd'hui, Nairobi offre une facilité, une manière de vivre qui est très agréable pour des gens comme moi. Moi, je viens d'arriver à la retraite et ça offre énormément d'opportunités. Déjà, style de vivre ici à Enaki, et aussi l'environnement, les restaurants, la culture, les amitiés. Vraiment, je trouve que Nairobi offre beaucoup aujourd'hui. Et vous avez acheté ou est-ce que vous payez un loyer ici? On a acheté, ouais. How's he doing with the training? He's doing okay, He's doing okay. He was suffering for a bit. Good. but his endurance is improving. Okay. Yeah. So you're a personal trainer here? I'm the floor trainer. Yeah. So in this residential gym, when you come, there's a floor trainer to help you out. Okay. Oh, so you're there permanently to help Yeah. people? So people can just come up to you anytime and say, hey, I need a bit of help, and then you guide them? Yeah, and I also do HIIT classes. Yeah. Donc voilà, le luxe ici à Nairobi, on peut vivre vraiment très très bien. Regardez comme on vit maintenant en Afrique. Times are changing, les temps changent. Donc on est ici avec Gérard. Donc Gérard, vous êtes franco-ivoirien. Pourquoi est-ce que vous avez investi à Nairobi plutôt que dans d'autres villes en Afrique? Déjà, pour la qualité de vie à Nairobi, la première chose, c'est le climat qui est très favorable. Jamais trop chaud, jamais trop froid. En termes d'investissement, Nairobi est quand même le siège social de beaucoup d'organisations internationales, dont les Nations Unies. Une bonne desserte aussi par la compagnie nationale, ce qui fait que sans être au centre d'Afrique, c'est quand même un des centres pour opérer sur l'Afrique. Donc ça représente une opportunité énorme en termes de potentiel client quand on est dans le domaine de l'immobilier. Et donc Maxime, quand vous montrez des développements immobiliers ici comme ça à vos clients français, qu'est-ce qu'ils pensent? Nous, avec notre agence immobilière, on a beaucoup de clients qui viennent notamment de France et ils sont impressionnés parce qu'à Paris, à Lyon, sur la côte, on ne voit jamais des services de ce niveau-là. Piscine, salle de sport, restaurant, salle de cinéma, c'est un luxe. Et ici, c'est possible à des prix vraiment raisonnables. Hein. Donc là, on va aller regarder l'appartement. C'est à peu près $2000 le mètre carré. Donc, disons, moins de 1800 € le mètre carré, comparé à ce que vous pouvez avoir en France ou en Belgique pour 1800 € le mètre carré. Donc, imaginez-vous cette tour HLM en banlieue de Grenoble et ça. Ok, donc on va aller faire un petit tour maintenant et on va aller voir l'appartement que vous avez acheté et on va faire tous les chiffres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre portfolio strategy? C'est qu'ils sont tous très différents. La logique pour moi, c'est de me diversifier, donc de viser plusieurs couches dans le marché potentiel. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est plus haut de gamme, un peu comme ici, quelque chose qui est beaucoup plus milieu de gamme, mais très fonctionnel, donc orienté près des bureaux et autres. Et puis, aussi tester, pourquoi pas, ce qui représente un peu l'entrée de marché, mais qui quand même a l'avantage de se trouver dans une zone géographique qui a, elle, une forte demande. Donc, c'est vraiment de se diversifier et d'apprendre sur les différents segments de marché, de voir comment est-ce qu'ils évoluent.
Et bon, chaque segment de marché aussi a un peu, en termes de performance, ici par exemple, la rentabilité, on l'espère, sera peut-être moins que ce qu'on pourrait avoir sur quelque chose en entrée de gamme à cause du coût d'acquisition. Mais par contre, la prise de valeur potentiellement peut être plus importante, hein. Donc, c'est vraiment de jouer sur ces différents tableaux là dans notre courbe d'apprentissage. Donc Max, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les services, les amenities ici? Parce qu'en tant qu'Européen, c'est assez époustouflant. Ici, le concept, ça leur a créé un lieu de vie pour les hauts cadres diplomatiques, personnels d'ambassade. Donc le but, c'est créer une mini-ville où on peut tout trouver sans avoir à sortir, tout en étant sécurisé pour des gens d'un certain niveau. Donc on a 3 piscines, 2 salles de sport, une salle de cinéma, un espace pour que les enfants puissent jouer, un jardin botanique, un supermarché. Tout est là pour pouvoir vivre. Voilà, et pour nos amis francophones, il y a même un carrefour pas très loin. On a un grand salon aménagé avec une chambre principale ici, c'est sa salle de bain. Et en fait, la particularité de l'appartement aussi, c'est d'avoir cette terrasse privative là qui fait tout de l'appartement. C'est vraiment agréable, c'est très clair. On va faire les chiffres. Donc Gérard, si vous étiez vendeur, et vous n'êtes pas vendeur, combien coûterait cet appartement? Alors, on va dire à peu près 127 000 $. Ok, après il y a tous les frais de notaire, etc., comme l'autre appartement. Oui. Et en termes de meubles, vous avez mis combien à peu près? Autour de 12 000 $. L'idée pour moi, c'est généralement d'avoir un ratio d'à peu près 10% que je me donne du prix d'acquisition comme budget pour l'aménagement. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs font. Ils achètent des beaux appartements et après, ils commencent à être un peu rapaces au niveau des meubles. Ça se ressent. Donc, il faut vraiment pas hésiter à mettre l'argent en termes des meubles. Surtout dans des marchés comme ça qui sont premium. Et donc, Max, en termes de loyer, on pourrait s'attendre à combien ici par mois? Loyer, ici, on est vraiment au cœur de l'Asie diplomatique. On vise une clientèle d'un certain niveau. Cet appartement, ça se loue au moins 1 600 $ par mois. Sur des contrats majoritairement long terme, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on pourrait s'attendre à un taux d'occupation de combien? 90 ou plus, au moins 90%. Et donc après, il y a vos frais de gestion, c'est la même chose. Et les frais de copropriété sont de combien? Ici, on a à peu près 160 $ par mois de copro. On va prendre la gestion 10%, autour aussi de 150, 160 $ par mois. Donc, on va se retrouver après quelques dépenses de réparation, de maintenance, un peu moins de 1 200 $ par mois net. Moi, les frais de copropriété me surprennent. On avait cette conversation un peu plus tôt. Ouais. 160 $ par mois pour plusieurs piscines, pour une gym complètement équipée. Attention, il ne faut pas le dire trop fort parce que ça pourrait évoluer. Mais c'est vrai qu'avec les amenities, tout ce qu'il y a autour, c'est justifié, on va dire ça comme ça. Absolument. C'est justifié. Absolument. La salle de cinéma aussi, c'est assez impressionnant, la salle de cinéma, qui est gratuite à utiliser. Il faut juste mettre un deposit de 40 €, un truc comme ça. Absolument. Et c'est Si rien n'est abîmé, vous le récupérez. Donc. voilà, donc vraiment, vraiment impressionnant. Donc en gros, on arrive à une rentabilité nette. Autour de 9%, 9, 9,5 en fonction des calculs, mais ouais, autour de 9% de rentabilité pour un bien avec une valeur solide qui ne peut que demeurer ou augmenter dans le futur, car ce serait vraiment un bien unique. Donc, banlieue de Grenoble ou ici. Le désavantage, c'est ici, vous n'avez pas accès au levier. Ou difficilement. Mais on peut avoir un peu accès au levier si on commence à investir pas mal, non? En effet, oui. Pour les investisseurs qui investissent ici sur le long terme, en créant une structure locale, ça permet de créer des revenus au Kenya. En France, c'est comme si on avait une SCI. Donc, ça permet d'avoir un certain flux financier au Kenya qui permet, après 2-3 ans aux banques, de prêter à votre structure pour pouvoir sortir l'argent que vous avez mis dans le premier appartement. Maintenant, on met dans le deuxième, puis dans le troisième. Et on a des gens qui font comme ça l'investissement en cascade. Ils commencent cash et petit à petit, ensuite, ils empruntent. Après, les taux sont assez élevés. Les taux sont bien sûr plus élevés qu'en Europe. On va être autour de 10% en dollars, peut-être 8-9% en euros. Mais les rentabilités étant plus élevées, plus ou moins ça se compense. Et un appartement va se repayer ici sur à peu près 10 ans. Donc en prenant des durées plus courtes, on arrive quand même à faire sens de ces intérêts élevés. Très bien. Et maintenant, on va au dernier appartement qui est vraiment pas cher du tout. Combien celui-là? Alors celui-ci, on est à autour de 50 000 $ pour une chambre en centre-ville. Donc complète opposé. Là, on est dans le top. Là-bas, on est quand même dans une très bonne localisation. Quelques amenities, on verra.
mais avec un prix défiant toute concurrence. 45 000 euros. Allez, on y va. C'est parti. C'est sympa, c'est quoi comme voiture? C'est une Toyota Wildfire Ouais. importée du Japon. Et En fait, je suis dans un profil plutôt familial, donc Ouais. c'est super pratique, quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un logo différent? Bah, je pense que ça doit être une ligne particulière de Toyota. Ok, très bien. Ouais, ça donne envie d'avoir des enfants, une voiture. Absolument, absolument. Et comme moi j'en ai déjà, c'est super pratique, Bien. quoi. Qui peut changer de couleur, qui peut changer d'ambiance. Il y a la télé, les couleurs. Ouais. On est vraiment bien là. C'est comme ces espèces de taxis de luxe en Chine et tout. On est bien. Donc voilà un exemple typique de premier investissement en Nairobi. Un petit une chambre, mais quand même très bien placé, bien éclairé, dans le centre de Nairobi, dans le quartier de Rapta Road. C'est un petit appartement de moins de 50 mètres carrés, mais quand même bien placé, avec salle de sport, piscine, rooftop. Parfait pour des séjours moyens ou courts, de quelques jours à quelques semaines. Et ça va se louer peut-être autour de 40-50 $ la nuit. Et le quartier, j'aime beaucoup. Personnellement, j'ai acheté 4 appartements dans une autre promotion un peu plus loin, dans Rafter Road, qui devrait être fini dans 18 mois, comme on dit en anglais, Touchwood. Mais ce quartier est vraiment très agréable. Il est vert, il est tout près de l'endroit où il y a tous les business, toutes les entreprises, etc. Mais c'est un endroit où on peut se promener à pied, c'est safe. Il y a des supermarchés, des petits centres commerciaux. On voit plein d'étrangers qui se promènent à pied. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce quartier d'un point de vue personnel. Donc c'est pour ça que j'ai investi ici. Et je suis en train de regarder d'autres quartiers dans lesquels investir à Nairobi aussi. Mais Rafter Road, personnellement, j'aime beaucoup. C'est sûr. Donc 58 000 $ pour un appartement comme ça? Ouais, 58 000 $. Après, il faut rajouter à peu près 5% pour ce qui est les taxes et les frais d'avocat. Et puis, c'est bien de faire un bel ameublement pour pouvoir se différencier, hein, c'est toujours important, notamment quand on fait la location meublée Airbnb. Les photos, ça compte beaucoup. Donc, comptez au moins 7 000, 7 500 $ pour les aménagements et l'ameublement. Tu fais un coût total d'un appartement comme ça à 70 000 $ pour l'achat, les frais annexes, les meubles. Là, on a un appartement qui est prêt à louer. Après, en utilisant la même méthodologie en termes des frais, etc., on arrive à une rentabilité nette avant les impôts d'à peu près 11%. Oui, ici, on peut facilement sortir en 900, 950 $ par mois de loyer. Les charges de copropriété sont assez raisonnables, autour de 60 $ par mois. Sont à jour 10% de frais de gestion. On peut se retrouver avec un net autour de 700 $, ce qui vous donne une rentabilité autour des 11%. Ouais. Ouais, donc des chiffres vraiment difficiles à atteindre en Europe ou au Québec ou en Suisse, etc. Donc Gérard, vous investissez dans plusieurs pays, un peu partout dans le monde, un peu comme moi. C'est bien qu'on se soit rencontrés. Absolument. Donc qu'est-ce que vous avez comme conseil pour les gens qui investissent ici à Nairobi? C'est que personnellement, je suis encore nouveau dans ce marché. J'ai acheté quelques appartements sur plan, mais j'ai pas encore l'expérience vraiment de gérer les locataires, etc. Donc vous avez sans doute appris au fur et à mesure. Donc, quel conseil est-ce que vous aurez? Il est important de comprendre que l'immobilier, c'est un marché. Et que en tant que marché, il y a un certain nombre de règles. Moi, je dis aujourd'hui avec du recul que quand on fait de l'immobilier, dans un but commercial, on a droit à peut-être qu'à 30% d'émotion, mais c'est 70% de calcul. Donc, de fait vraiment un investissement sur la base de calcul, les coûts de rentabilité. Parce que le changement d'une petite variable peut changer complètement le profil de profitabilité qu'on avait initialement prévu. Et c'est là que c'est important d'avoir recours à des gens qui en ont fait un métier. Moi, j'ai rencontré Maxime. Je pense que j'ai beaucoup appris ces 2, 3 dernières années parce que j'ai beaucoup fonctionné, je pense, comme la plupart des gens, au coup de cœur, quoi. C'est un bel appartement, c'est une belle maison. Et j'ai appris qu'effectivement, si on veut pouvoir le faire et le faire bien, ben, il faut se faire conseiller. La deuxième chose, c'est, au-delà du conseil, c'est un jeu de volume. Et dans le jeu de volume, en réalité, moi, c'est vrai que on dit Gérard, Gérard, mais en fait, derrière moi, il y a un groupe de personnes qui me font confiance comme tête de pont, hein. Gérard, c'est Voilà. Pour terminer, selon qu'on vise un marché local ou qu'on veuille saisir l'opportunité avec toutes les structures internationales ou bien des expatriés de passage, le choix de la zone va être un élément assez important. Donc, ça peut demander parfois de faire un mock-up pour pouvoir rentrer dans un territoire, mais sécurisé
sur le long terme la fréquentation ou le fait que l'habitation soit occupée. À chaque fois que je regarde un projet, aujourd'hui, je commence à calculer la première chose, au-delà de l'impression que je peux avoir sur la beauté architecturale, c'est dans quelle zone, potentiellement qui peuvent être mes clients dedans, qu'est-ce que je peux viser raisonnablement, parce que généralement les développeurs peuvent être assez ambitieux quand il s'agit des loyers, vous pouvez aller jusque... Il faut regarder combien on peut en tirer véritablement, et puis il se dit que une fois de plus, c'est un marché. Il y a des règles. Il faut apprendre, il faut se donner le temps d'apprendre, il faut même se donner le temps, l'opportunité de se tromper, mais pas trop. Et pour l'une des manières de minimiser ça, c'est pas du luxe que d'avoir recours à des gens qui en ont fait leur métier, qui se retrouvent un peu dans une position médiane. C'est-à-dire, elles ne sont ni en faveur du promoteur de projet, ni du client, mais de trouver le meilleur rapport en fonction des besoins du client. Voilà ce que je peux donner un peu comme conseil sur la base de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Des mots pleins de sagesse. Merci. Merci beaucoup. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Nairobi, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter et aussi les enseignements clés, qu'il y a un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé par investir ici à Nairobi, surtout n'hésitez pas à contacter Max. Max habite ici à temps plein et il peut vous aider en français, en anglais. Ton équipe parle aussi arabe, swahili, Éthiopien et somalien. On est là, on vous attend, le Kenya est prêt. Qu'il y a un lien en dessous. Merci beaucoup. Merci. Merci. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.